On leur dit ou pas que on va leur dire. Ouais, c'est important de dire quand même. Que genre ça fait 40 minutes qu'on enregistre et que... Elle était bien la vidéo. Ouais, elle était bien. C'est grave bien. Elle était grave bien. Ce sera pas la même là. Non. Ouais. Allez, ils l'auront pas. Ouais. Mais là c'est bon, il y a la carte SD, c'est cool. C'est cool. Yes. Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir l'importance de créer son propre template sur FL Studio. Alors le template FL Studio, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est en fait tout simplement un projet enregistré d'FL Studio qui va s'ouvrir automatiquement dès que tu vas ouvrir FL Studio. Pour en créer un, c'est très simple, il suffit tout simplement d'ouvrir un template préfet de base, par défaut tout simplement, de venir y ajouter tous les éléments que tu veux y ajouter et de venir les enregistrer. Pour les enregistrer, je vais te montrer directement comment faire, c'est très simple. Tu fais un petit save as, tu vas dans Programme, Image Line, FL Studio 20, Data, Template, tu vas dans Empty et tu marques ici n'importe quoi. Moi j'en avais déjà fait un test, on va enregistrer dessus. Hop, voilà. Ensuite tu fermes FL Studio, tu le rouvres. Tu vas ici dans File, New from Template et tu vas ici venir sélectionner ton template, tout simplement. Le template, ce qui va te permettre, c'est en fait de tout simplement pouvoir arranger ton projet pour pouvoir gagner un temps de fou, que ce soit pour la prod ou pour l'enregistrement. Et c'est là d'ailleurs le gros intérêt pour moi de pouvoir créer son template, c'est que je connais énormément de gens au final qui me disent FL Studio ce n'est pas fait pour l'enregistrement. Moi je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que ça fait 3-4 ans maintenant que j'enregistre sur FL Studio et que je n'ai aucun problème grâce justement au template et au workflow que j'ai mis en place et qui me permet de me faciliter énormément la tâche. Le gros intérêt, le gros avantage avec FL Studio, c'est que depuis quelques versions qui sont sorties, ils ont mis à disposition beaucoup d'outils en fait pour te permettre de te faciliter la tâche pour les enregistrements, des choses qu'on trouvait uniquement avant sur Studio One, Pro Tools ou même Ableton, qui te permettaient en fait de te faciliter le mix et l'enregistrement. En plus de ça, les templates c'est assez simple, de base sur FL Studio, tout simplement quand tu ouvres FL Studio, tu en as déjà un au final qui est très très simple, qui est un template avec uniquement un petit limiteur pour t'éviter justement de dépasser le 0 dB numérique. D'ailleurs je te le dis maintenant comme ça tu le sauras, il y a déjà des templates qui sont déjà préfaits par Image Line que tu peux retrouver ici. Tu as Advanced ici qui va te permettre en fait tout simplement de trouver des templates faits pour chaque style de musique. Tu as dans Minimal ici justement des templates comme celui que tu ouvres au début avec uniquement quelques petites fonctionnalités. Tu as Other, bon là je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est. Performance, c'est des templates qui sont faits pour le mode performance en fait d'FL Studio. Tu sais ce mode qui te permet de pouvoir jouer en live, utiliser des APC mini, APC Akai, tout ça. Tout ce genre de choses au final que tu peux retrouver sur Ableton Live par exemple dans la session live. Et tu as ici un onglet Utility qui te permet au final de retrouver des éléments déjà préfaits comme le drum mix au final avec tout un routing déjà préfait qui va te faciliter le mix des drums. Moi c'est une section que je te conseille d'aller regarder parce qu'au final il y a des choses intéressantes que tu pourrais piocher pour réutiliser toi-même. C'est une sorte de tutoriel qu'Image Line nous met à disposition, donc autant en profiter. Alors petite chose que j'aimerais te montrer, tu peux ici venir aller dans Général et tu peux venir ici sélectionner ton défaut template. C'est ici que tu sélectionneras celui que tu utilises dès l'ouverture d'FL. Donc t'es pas obligé de le faire, tu peux rester sur celui qui est sélectionné de base et venir sélectionner à chaque fois en passant par ton petit file ici. Mais en tout cas si tu veux que ton template s'ouvre à chaque ouverture de session, il faut que tu passes par ici. Alors pour comprendre l'intérêt justement du template, moi ce que j'ai fait c'est que je t'ai ouvert ici mon template que je me suis créé pour les enregistrements audio. Comme ça tu pourras vraiment voir dans le concret comment le faire, comment l'utiliser, comment est-ce que moi j'ai fait le mien, et puis je vais pouvoir te donner aussi quelques astuces. Donc on avait vu dans la première vidéo justement des astuces, les arrangements. Tu vas pouvoir voir ici au final que c'est quelque chose que j'utilise d'une certaine manière. Donc, tu peux voir ici que j'ai un arrangement mix, un arrangement rec, un arrangement prod et un arrangement référence mix. Mon arrangement mix, c'est vraiment toute la session qui va être destinée au mix et à l'arrangement et l'ajout d'éléments de superposition pour faire de la réalisation ou de l'arrangement. Tu as ici la session rec au final sur laquelle je vais venir enregistrer et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je fais ça sur quelque chose de différent. Tu as ici l'arrangement prod sur lequel je vais venir soit faire un prémix sur mes pistes par piste, soit tout simplement venir retaper en fait, refaire de la reprod ou rajouter des éléments de sound design ou ce genre de choses. Et puis tu as ici référence mix sur lequel, référence master pardon, sur lequel au final je vais venir glisser des sons avec lesquels je vais pouvoir comparer mon propre mix, tout simplement en modifiant mon arrangement, en passant de mix à référence master, je vais pouvoir passer de l'un à l'autre très facilement. Alors comme je te l'avais dit au final sur la première vidéo justement astuce, tu as ici le track mode. Le track mode, je t'avais montré le instrument track, mais tu as aussi le audio track au final qui va te permettre d'assigner
des audios et tout ce que tu vas glisser au final sur ta track à une piste mixeur. On va par exemple utiliser ici le insert 39 qui n'est actuellement pas utilisé, comme tu peux le voir. Et si je viens ici le mettre en track mode audio sur le 39, tu peux voir ici qu'au final l'encart a changé de couleur, le titre s'est mis en surbrillance et tu as ici un petit icône qui te permet en fait de comprendre que ta track a signé. Sur le mixeur c'est pareil, tu as la couleur qui s'est légèrement changée et le nom qui s'est mis en brillance. Alors en fait ce que ça va faire tout simplement, je vais te montrer directement en live. Si je viens glisser n'importe quel sample ici, tu peux voir qu'il n'est pas assigné. Mais dès que je vais venir glisser le sample dessus, tu vas pouvoir voir qu'il s'assigne automatiquement. Si je viens juste au-dessous ici, dans Track Mode, Audio Track, et que je l'assigne au 40, si je le prends, que je le sélectionne, que je le bouge dessus, il va s'assigner automatiquement. Si je le remets au-dessus, il sera assigné automatiquement. Et en fait là tu peux comprendre que tout simplement ça va te permettre de gagner un temps de fou. Surtout si tu as énormément d'éléments que tu veux assigner d'un coup sur une piste, au lieu de venir tous les sélectionner et venir les assigner à la main, et bah tu vas pouvoir tout simplement venir les glisser sur cette track et les assigner tous automatiquement d'un coup. Autre petite fonctionnalité aussi qu'on va voir juste au-dessus, c'est que tu peux tout simplement regrouper en fait tes pistes entre elles. Donc ici en utilisant Group with Above Track, ça va te permettre en fait de l'assigner avec celle du dessus. Donc tu vas pouvoir le faire un nombre de fois indéfini. Et le gros avantage c'est que bon ça va être uniquement visuel mais ça te permet en fait de tout regrouper et de dégrouper pour gagner en fait en visibilité sur ton projet. Et tu peux voir ici justement sur mon template que voilà j'ai fait différentes choses. Tu peux voir ici que j'ai mon son, mon instrumental que je vais venir glisser qui est déjà au final prêt assigné sur mon mixeur. J'ai ici mes ambiances intro etc. Et j'ai chanteur 1, 2 et 3 tout simplement parce que j'enregistre jamais plus de 3 chanteurs. Sauf dans de très rares cas. Et je vais pouvoir en fait au final venir ici, tac, ouvrir tout et tu peux voir que j'ai plein de choses qui sont déjà préfaites avec des couleurs, des noms, des assignements. Bref, t'as compris le truc. T'as compris le truc? Oh, j'ai grave compris, frère. T'as compris le truc? Ouais, moi j'adore le son en plus, tu sais. Ouais. Je suis à fond là. Cool. Je tape pas de sieste. Ah non, hein. Pas au travail. Du coup, si on ouvre mon mixeur, on peut voir au final qu'il y a voilà, énormément de choses qui sont déjà préfaites. Et qui sont toutes ici assignées en fait avec mes pistes du view playlist. En fait le gros intérêt de ça c'est que quand je vais enregistrer, à partir du moment où j'ai enregistré des pistes, je vais venir les glisser dessus, elles vont toutes être automatiquement assignées. Et j'ai aussi un routing qui est fait ici. C'est-à-dire que par exemple, toutes mes voix qui concernent mon chanteur 1 sont renvoyées comme tu peux le voir, avec l'astuce que je t'ai proposée sur la première vidéo, sur mon chanteur 1. Pareil pour le chanteur 2, pareil pour le chanteur 3. Et ce chanteur 1, 2 et 3 est lui renvoyé dans une piste bus ici, qui est destiné vraiment à la voix et le mix. Pareil pour mes instrus, j'ai tout qui est renvoyé justement dans Instru Mix. En fait le gros intérêt de faire ça, c'est que à partir du moment en fait où tu as toutes tes pistes, que tu vas en mettre une en solo ou une en mute justement, tu vas venir la mute tout simplement, mais si à un moment donné tu vas venir solo ou quelque chose d'autre ou quoi que ce soit, il va falloir que tu viennes remute manuellement et ça c'est très chiant. Le gros intérêt de faire ça c'est que justement si tu veux mute uniquement ton instrumental ou ta voix, tu vas pouvoir venir tout simplement ici parce que tout est routé dessus, donc ça te fait aussi gagner un temps de folie plutôt que de venir démute manuellement une à une toutes tes pistes. Voilà, enfin bref, t'as capté le truc, t'as capté. Franchement... Ouais. Moi j'ai une question. Ouais. Tu te présentes lors aux élections là Présidentielle? Ouais. Non. Parce que moi frère, je vote pour toi. Hein. Tu vas voter pour quoi? Bah tu m'inspires la confiance, je vais voter pour toi. Hein. C'est quoi que tu préfères dans mon programme? Bah toi en fait c'est le côté... Enfin t'es beau gosse tu vois. T'as des beaux yeux. J'en étais où moi putain? Je sais pas, tu te démerdes. Ah ouais. Un Londres. Un fichier, je comprends pas. Bon du coup pour que tu comprennes un peu mieux moi ce que je t'ai fait là c'est que je t'ai ouvert directement un projet que j'ai sur lequel j'ai bossé tout simplement. Comme ça je vais pouvoir te montrer en profondeur tout simplement l'utilisation que j'en ai. Donc comme tu peux voir ici j'ai du coup tout mon arrangement mix tu vois qui est déjà préfait. Et pourquoi au final est-ce que j'utilise un arrangement rec plutôt que le reste? Parce que comme je t'ai expliqué en fait ici du coup tout ce que tu vas venir glisser est assigné, donc forcément si j'enregistre et que ça vient enregistrer ici, quand je vais couper l'enregistrement ça va automatiquement en fait me l'assigner à une piste, sauf que ces pistes là elles sont destinées au mix, donc il y a des effets dessus et des choses qui sont préfaites. Tu vois par exemple ici j'ai tout un ensemble de choses qui est déjà préfait avec voilà et un master etc, donc tout ça forcément ça va te consommer au final du CPU et donc ça va te rajouter de la latence, sauf que quand tu enregistres tu veux pas de latence. Alors du coup moi ce que je fais c'est que je passe ici sur Rec, et sur Rec j'ai aucune track au final qui est assignée.
Et c'est là au final tout l'intérêt de ça, c'est que je vais pouvoir enregistrer sans pouvoir assigner en fait mes audios et donc perdre de latence. À partir de là, moi ce que je fais, c'est que comme tu peux voir, au final je garde tous mes enregistrements, donc je les mute. Et je vais essayer au final de sélectionner mes meilleures prises et les assembler. C'est-à-dire que là par exemple je sais que j'ai mon couplet, j'ai mes 2 couplets. À partir du moment où c'est fait, je les prends, je les copie, je vais sur mon mix et je les rajoute ici. Et en fait comme je t'ai expliqué, comme tu peux voir ici, tu vois par exemple j'ai 1, 2, 3, 4, 5, bref 5 prises avec des découpes etc. pour refaire de l'arrangement. Et au lieu de venir, comme je t'ai dit, double-cliquer dessus pour venir les assigner, etc., en fait, elles s'assignent toutes manuellement, et automatiquement, pardon. Et ça, c'est vraiment un gros avantage. Ouais. Ah, salut Marley. Attendez. Les gens, ils sont en branle de pas avoir Attends. Ouais, j'en ai un qui vient de faire un petite apparition. Je vous présente Marley. Ah, c'est le deuxième ingénieur son de l'équipe. Il est incroyable. Incroyable. Ouais, lui, il a un disque de poil. Merde. On coupe ça, hein. Autre chose que je vais te conseiller d'ailleurs pour l'enregistrement, c'est de ne pas enregistrer ou de mettre en fait d'effets sur la piste sur laquelle tu as enregistré. Moi, comme tu peux voir ici au final sur mon petit onglet à droite, j'ai une track qui est destinée à la prise voix et une track qui est destinée au retour voix. En fait, ce que je vais faire, c'est que c'est la piste prise voix que je vais enregistrer avec aucun effet et le retour voix sur lequel je vais mettre des effets, type un EQ, une compression ou même une reverb, ce genre de choses. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, à partir du moment où tu vas enregistrer avec les effets par-dessus, tu vas enregistrer les effets avec. Alors que le gros intérêt, justement, c'est d'enregistrer sans les effets. Mais le mec que tu enregistres, lui, a certainement envie d'avoir des effets pour se mettre dans l'ambiance, ce genre de choses et tout. Donc en fait, l'intérêt, c'est que tu puisses enregistrer sans ces effets, mais que lui, dans son retour casque, ou que toi, dans ton retour casque, tu puisses avoir ces effets. Donc au final, aucun effet sur la prise voix, et c'est celle-ci que je vais venir enregistrer. Et les effets par la suite là. Et comme tu peux voir, je l'ai routé directement dessus, et non sur le master. Et celle-ci, ensuite, routée sur le master. Autre chose très intéressante pour l'organisation de ton projet, ça va être au final d'utiliser justement ces onglets qui sont à droite et à gauche. Tu peux venir sur n'importe quelle piste au final, ici, dans Deck 2, et tu vas pouvoir choisir à gauche ou à droite. Et tu peux voir ici que ça s'assigne automatiquement. Autre chose aussi vachement intéressante, tu peux voir ici que j'ai tout séparé. En fait, pour faire ça, c'est très simple, tu vas venir faire un séparateur, et si tu veux uniquement extirper cette piste des autres, il faut que tu viennes aussi à droite ici, que tu viennes faire un séparateur. Et tu peux voir au final que celle-ci est vraiment coupée des autres. Tu es le beatbox avec ta bouche, ouais. Non Ouais. Fais-moi une petite démo là, vite fait. Ah ouais. Il y a plein de crachats partout quoi. Genre, ouais, ça. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Non, mais enfin. C'est ce qui donne toute la saveur à tes musiques, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, c'est ton secret. C'est mon secret. Ah ouais. Un peu de crachat. Faut pas le dire, on va pouvoir le couper. Ah. Tiens. Ouais, j'en ai plein la gueule. La vidéo elle a plus de gueule là, hein. Ça part complètement en couille. Donc au final, comme tu peux le voir, mon projet qui est préfet va me faire gagner énormément de temps. Mais il va faire aussi gagner beaucoup de temps sur la lisibilité, parce qu'au final, c'est un template que j'utilise continuellement. Ce qui veut dire que visuellement, je m'y retrouve à chaque projet. Que je passe d'un projet à l'autre, au final, je retrouve exactement les mêmes éléments. Et ça, c'est hyper important si à un moment donné, tu vas bosser avec une équipe. Parce que le souci quand tu vas bosser avec des gens extérieurs, c'est que à chaque projet, s'ils sont tous différents, il va prendre un temps d'adaptation au final pour comprendre comment fonctionne ton projet. Alors que là, il a l'habitude, parce qu'il a déjà bossé sur tes autres projets qui sont identiques entre guillemets sauf certains détails. Donc il va pas perdre de temps là-dessus, tu vas gagner en lisibilité, mais tu vas aussi forcément gagner en qualité. Parce qu'à partir du moment où tu trouves un preset ou une série d'effets qui te convient, comme moi par exemple pour le mix, en fait, tu vas tout simplement pouvoir les retrouver tout le temps. Alors si tu utilises toujours le même microphone par exemple, ou les mêmes instruments ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui va t'éviter au final de devoir reproduire à chaque fois, de pas avoir exactement la même chose, ou tout simplement d'oublier des éléments, ce genre de choses. Donc tu vas vraiment pouvoir travailler au fur et à mesure du temps, au final, des ensembles et des séries d'effets, de VST, ce genre de choses, qui vont correspondre en fait à ce que tu recherches et pouvoir y aller vraiment dans la définition. Et tu as pu à te poser cette question de justement comment le reproduire, qu'est-ce que j'ai fait, rouvrir le projet, etc. et tout. Là tu sauvegardes et tu l'incorpores directement. Moi par exemple, comme je t'ai expliqué, tu vois sur Chanteur 1 par exemple, j'ai une série d'effets que j'utilise tout le temps, qui marche très bien avec mon microphone, que je vais venir après réajuster selon la voix, etc., mais qui va me faire gagner un ton de folie. Pareil pour ma voix mix, et pareil pour mon pré-master au final. Ça va me permettre aussi très rapidement au final
d'avoir un résultat et un rendu très correct, de me faire gagner beaucoup de temps aussi, parce que si à chaque fois je devais refaire les choses, et ben je fais perdre beaucoup de temps, et dans mon cas par exemple avec mes clients, bah, du temps c'est de l'argent. Donc je suis absolument gagnant sur tous les côtés, parce que je m'évite une charge supplémentaire, et en plus de ça les clients bah, évitent de payer plus. Au final pour tes projets prod c'est exactement pareil, parce que si jamais tu veux devenir beatmaker, bah forcément les productions tu vas les enchaîner, et donc refaire à chaque fois justement ton arrangement et ton workflow, ça peut être quelque chose qui est très très chiant et qui te pompe au final énormément d'énergie, parce que c'est peut-être que 10 minutes, mais sur une centaine de projets au final bah, ça fait 10 fois 100, et c'est absolument énorme. Donc moi c'est quelque chose que je te conseille énormément. Et comme tu peux le voir d'ailleurs pour l'enregistrement, au final de faire les choses comme ceci, et bah ça va te permettre de optimiser FL Studio, parce que comme dit en final sur Ableton, Studio One, Pro Tools ou tous ces logiciels, tes pistes view playlist sont automatiquement assignées avec les pistes de ton mixeur, ce qui n'est pas le cas sur FL Studio. Ils ont pris le choix de faire autrement pour te donner plus de liberté, mais tu as maintenant au final cette possibilité de faire comme ceci et de gagner un temps de folie. Alors utilise-le à ton avantage, tu n'es pas obligé de tout le temps l'utiliser. Comme tu peux voir ici, j'ai un bon nombre de paquets de tracks qui ne le sont pas et qui va me permettre au final d'arranger les choses comme j'ai l'habitude de faire sur une production par exemple, mais ça va me permettre quand même d'arranger et d'avoir quelque chose d'absolument clean. Le gros avantage aussi de ça, c'est que là, comme tu peux le voir, je t'ai montré mon template, mais tu vas pouvoir faire le tien exactement comme il te convient, avec les couleurs qui te parlent, avec les dispositions qui te parlent, avec justement ces éléments, que ce soit l'onglet à gauche, l'onglet à droite, du dock, ou même ton routing au final, et bah ça va vraiment te permettre d'avoir quelque chose qui t'est personnalisé et qui te conviendra à 100%. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il faut voter pour toi. T'avais une voix de politicien, frère. C'est vrai ? Ouais. Peut-être parce que je suis avec tes petites mains là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà, donc en fait on retourne à l'époque quoi. Les tutos beauté, tout ça. Bah c'est là le top de ta carrière. Non, en Si, effet. genre vraiment. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît les gars. Le tuto beauté, bah je pense, ouais. Ouais, ça va tous vous servir. Moi ça me plaît de ouf en tout cas. Ouais, surtout si tu veux avoir un bête de master. Genre vraiment se coiffer les... Un master en beauté. Un bac plus 5. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que celle-ci te sera utile. Ciao les gars. Je travaille dans le domaine maritime. Le bâtiment Non, dans le domaine maritime. Ah oui. Donc j'ai quelques l'âge du lest. C'est vrai. Oula. Tu sais conduire des bateaux et tout? Je sais larguer les amarres, principalement. Après c'est tout? Ouais, moi je reste au port en fait. Il est construit ton CV en fait. Je me laisse porter en fait par les flots, tu vois. Tu sais que tu... Qu'est-ce qu'il ferait? Il est en train de tout niquer. Ah bah si, vous avez la technique hein. Pour vous expliquer les gars, le mec est réalisateur, il vient d'arriver chez moi là, et genre il kiffe mon installation alors que c'est... Ah non je kiffe pas mec, t'as des aberrations chromatiques de partout frérot, t'es trop dans la merde. Je suis certifié mais pas validé. Ouais, tu mets mon Insta en bas tu sais. Oh y'a moyen de faire de l'auto-promo? Oh les gars ils veulent faire de la promo. Moi aussi tu peux mettre ton Insta et tu peux dire que je cherche un peu de taf en ce moment. Ce que t'as vu c'est la rue, c'est dur. Vas-y les gars, du coup on va faire ça, une petite promo. Si vous cherchez un réalisateur de feu de Dieu, Risque Film, hop, je vous mets son petit Instagram. Et si jamais vous cherchez un monteur, parce qu'il y a le gars là juste derrière, le cadre là qui cherche à faire des petits montages en ce moment, c'est pareil, je vous balance son Instagram, je vous donne pas son nom parce que ça sert à rien. C'est pour les modes. Est-ce que tu peux dire que Risque Film on signe pas avec des débilos? Genre avec des gros attardés, on peut éviter, genre on a une certaine éthique. Ouais, moi j'ai une éthique genre, en fait. Du coup tu peux leur dire que tu nous fais de la promo mais non, moi j'ai... on fera pas ton public. Non. Tu veux faire de la promo mais qui part du principe qu'ils seront pas acceptés quoi. Les gars en fait, je veux dire ce que je viens de dire, allez pas follow Risque Film, c'est vraiment un fils de pute. Non mais en plus... Tu sais, tu trouves pas que le chanteur là il est éclaté? Je le connais. Ah, gang.